Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur CTV, ma chaîne dédiée au parfum. Merci, merci, merci et encore merci pour tous ceux qui s'abonnent. Tous les jours, ça augmente et je suis super contente. N'oubliez pas de partager les vidéos et puis ça va être vraiment un défi accompli. On est rendu à environ 380 personnes, donc je ne lâche pas. Mon défi était de 500, je vous rappelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit coup de gueule. Et oui, mais je ne vais pas passer une éternité dessus parce que j'ai une belle énergie. Du coup, je ne veux pas la gâcher à cause de ça. Vous voyez? What? Les parfums sont un problème de santé publique. Je rêve là. Je rêve. Donc, 1, 2, 3, on y va. L'accent, génial. Ok, donc là, je vais pousser un petit coup de gueule parce que les parfums sont un problème de santé publique au Québec. Et oui, un article qui est passé dans ce magazine-là et c'est venu me chercher. Parce que je me dis qu'il y a peut-être d'autres problèmes au Québec que ce problème de parfum qui est considéré comme santé publique par Cornelia Doom qui a écrit cet article. Et du coup, j'ai fait un petit peu de recherche pour être plus précise avec vous. Il y a l'association des salons de bronzage. Et oui, au Québec, les femmes aiment les salons de bronzage. On sait les conséquences, mais ce qu'il faut savoir dans la rue, c'est qu'il y a un salon de bronzage, une banque et une pharmacie. Ça, c'est les rues de Montréal. Du coup, il y a 630 salons de bronzage sur 1000 où le personnel est formé. Ça veut dire qu'il y a 370 salons où il y a des gens incompétents qui vont vous mettre le minuteur à 20 minutes et vous allez vous faire griller la peau. Qu'est-ce que ça provoque? Le cancer de la peau est le type de cancer dont la progression est le plus marquant dans notre pays, là, au Canada. Mais ça ne doit pas être un problème de santé publique, n'est-ce pas? Deuxième problème, j'en ai déjà parlé, et puis ceux qui me connaissent le savent, l'obésité. L'obésité. 57% de la population québécoise, je ne parle pas canadienne, souffre d'un excès de poids. 22% d'obésité, puis 35% d'embonpoint. Mais ça, là, c'est pas un problème de santé publique. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, les amis? C'est qu'il est plus facile de sevrer un cocaïnomane que quelqu'un qui mange du sucre. C'est juste pour vous donner une petite idée. Et puis, le troisième point sur lequel je veux vous parler, les huiles essentielles. Je suis une adepte d'huiles essentielles, j'adore les huiles essentielles pour la peau ou vous savez que j'en mets aussi dans ma crème Angel pour intensifier le patchouli. Le seul problème, et c'est ce qui est marqué dans l'article de Cornelia, c'est que oui, vous pouvez vous parfumer qu'une huile essentielle, mais votre palette d'huile essentielle, votre choix d'huile essentielle est quand même plus restreint. Et du coup, le point où je veux en venir, en fait, c'est que l'huile essentielle, il y en a des très bonnes et il y en a des moins bonnes. C'est comme les parfums. Dans les moins bonnes, qu'est-ce que j'entends? C'est que dans le processus de distillation, des fois, l'huile essentielle est coupée. Elle ne va pas jusqu'au bout. Du coup, l'essence est d'une moindre qualité. Alors, vous allez me dire, oui, moi, je prends de la biologique. Great, fine, c'est très bien, prenez de l'huile essentielle biologique. Mais pareil, vous n'avez pas toutes les senteurs. Et puis, je vais vous dire, ah, tu sens bon aujourd'hui, tu portes quoi? Oh, je me parfume avec basilic. Bon, voilà, c'est juste que la palette est un peu plus petite, mais pourquoi pas? Je soutiens effectivement l'avis de Cornelia, mais voilà. Ensuite, quand Cornelia dit dans son article, arrêtez de vous parfumer avec des parfums qui contiennent des phtalates, des muscs blancs, et patati et patata, des notes de synthèse. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez? Nous, les parfumeurs et toutes les compagnies, on est réglementés et il y a une législation apportée par l'IFRA, qui est une organisation mondiale et qui s'appelle International Fragrances Association. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir. Ces gens-là sont payés pour contrôler toute la qualité des molécules de synthèse, des molécules naturelles que nous allons mettre dans vos parfums. Donc du coup, s'il y a bien un secteur d'activité qui est contrôlé, c'est bien le nôtre. Et de toute façon, les marques n'auraient aucun bon sens de ne pas vous faire des parfums qui ont de l'allure ou qui soient toxiques pour vous. Tous les parfums qui sont retirés. Des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ah, moi, je portais ce parfum et il n'y est plus. » Peut-être qu'ils ont détecté une molécule de synthèse qui était cancérigène et le parfum est retiré. Donc non,
je ne suis pas d'accord de dire que le parfum est un problème de santé publique. Je suis désolée. Et d'autre part, je voulais apporter une autre précision, c'est que la première note de synthèse, la première là les amis, a été découverte en 1860. C'est pas d'aujourd'hui que nous fabriquons des parfums avec des molécules de synthèse. Et entre nous, je vais vous dire quelque chose, il vaut mieux un bon parfum avec des molécules de synthèse qu'un parfum cheap avec des huiles essentielles. Ça, c'est mon point de vue. D'autre part, la synthèse apporte pour vous et pour nous une créativité, c'est-à-dire que sans le mixage de matière naturelle et de matière de synthèse, je ne pourrais pas vous offrir autant de parfums, autant d'odeurs, autant de choix. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les deux. À bon escient, on s'entend. Donc l'article, oui, il y a des parfums toxiques qui sont retirés du parfum. Oui, c'est à vous de faire attention aussi quand vous achetez du parfum. Et les muscs blancs, pour en revenir à ça, ont été découverts par des lessiviers. Donc, mesdames, si vous êtes contre les parfums ou patati patata et que vous utilisez le Bounty dans vos lessives, dans vos sécheuses plutôt, il y a des muscs blancs à l'intérieur. Donc, fuck off, arrêtez de nous emmerder avec les parfums sont toxiques, ok? Les odeurs, il y en a partout. Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous êtes déjà posé la question à savoir qu'est-ce que je mange dans mon assiette? Je vous rappelle l'obésité, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, 57% de la population est obèse au Québec. Donc, mon mot de la fin, parce que je ne vais pas passer ma journée à épiloguer avec vous. Peut-être acheter moins de parfums, mais de meilleure qualité. Pourquoi pas des parfums bio? J'ai fait une chronique sur V l'année dernière sur les parfums bio. Je les ai vraiment aimés. La tenue est peut-être un peu moindre, mais vous pouvez soutenir toujours avec un lait pour le corps. Deuxième chose, et je viens de vous le dire, vous pouvez utiliser un lait parfumé pour le corps. Parce qu'ils sont aussi un petit peu parfumés, ça peut être correct. Ou une concrète, vous savez, les parfums solides qu'on retrouve. Dans ces cas-là, vous n'avez pas d'alcool et en règle générale, il y a beaucoup moins d'ingrédients dans une concrète. Donc peut-être plus pur pour vous. Le parfum, là, les amis, c'est votre deuxième peau, c'est votre sillage. Donc, ne pas se parfumer, c'est peut-être perdre aussi une identité. Et puis, si votre collègue elle est allergique, c'est de la foutaise, ok? On ne peut pas être allergique à un parfum. Parce que pour être allergique à quelque chose, il faut de la protéine. Et dans un parfum, il n'y a pas de protéine. Donc elle est peut-être intolérante aux odeurs, mais c'est pas parce qu'elle a éternué qu'elle est intolérante aux odeurs, ok? Parce que quand je sens un paquet de chips qui s'ouvre à côté de moi, moi aussi j'ai envie d'éternuer, vous voyez? Donc du coup, moi, c'est ce que je dis. L'homme, c'est toujours parfumé. Le bon parfumage, c'est un bras, comme dirait Jean Héroldi. Donc trop de parfum tue le parfum. Il faut respecter aussi l'environnement. Quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous allez dans un environnement peut-être un petit peu plus étroit ou intime, parce qu'effectivement, ça pourrait peut-être déranger quelqu'un. Mais de là, les amis, à supprimer le parfum, je ne suis pas d'accord. Je dis non. On a le droit, nous sommes en démocratie au Québec, on a le droit de se parfumer. Donc, je vous dis une belle semaine. Mais avant tout, je voudrais passer encore juste un petit message à Cornelia. Et puis pour vous aussi. Si vous voulez connaître la vérité sur les cosmétiques, il y a ce livre-là, donc de Rita Stiens. Ça fait quelques années que je l'ai, vraiment intéressant. Mon ami Marc-André m'a parlé d'une application que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire. Je vais mettre le lien. Parce que ça peut être intéressant quand vous avez à choisir un soin ou un parfum, whatever. Vous avez votre application et vous rentrez. Le lien va être mis ici ou dans la description. Okay? Et puis, dernier message pour Cornelia. Ceci, ça là, c'est une bouteille. Okay? Ça, on a tête à la SAQ, une bouteille de bière, une bouteille de vin. Mais quand on parle de parfum, le parfum, c'est ça. C'est un flacon, ok? Un flacon, une bouteille. Une bouteille, un flacon, ok? Donc, je vous souhaite une belle journée parfumée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Moi, j'ai même pas peur du soleil. Hein. Le cancer de la peau, j'ai pas peur. Ok? Bye bye!